Hey, salut les amis, j'espère que vous portez bien. On se retrouve en ce vendredi 18 juin. Il est 21h30, donc fin de journée. On va faire un petit tour très rapide de ce potager. J'ai déjà fait un tour du potager il n'y a pas très longtemps, mais là il y a 2-3 trucs qui ont évolué. Donc je vais vous montrer la progression, comme quoi ce mois est décisif. Juin, juillet sont 2 mois vraiment décisifs et on voit l'évolution chaque jour se faire. Donc allez, c'est parti. On va essayer de faire une vidéo très courte, 5 minutes grand max. Allez, c'est parti. Donc top départ, là les tomates, on voit que le développement des tomates se fait merveilleusement bien. Donc j'ai toujours pas fait les tuteurs, donc je dispose de bambou pour ceux qui le savent, j'ai une bambouserie derrière que je coupe et il faut que je fasse les tuteurs. Alors, je m'en suis toujours pas occupé. Je me suis occupé de débroussailler déjà et de tondre le jardin jeudi, puisque jeudi mon jour de repos. Donc on voit le développement de nos magnifiques pieds de tomates. Là on est sur de la noire de Crimée ici, là-bas couille de taureau sur cette bande là. On a une petite différence de croissance, on voit que c'est beaucoup plus petit ici sur ces parcelles là, parce que je les ai déterrés pour mieux les replanter à cause d'un problème de profondeur. J'avais pas assez travaillé le sol, j'avais par retournement certainement enfui quelques mottes et les racines des pieds poussaient difficilement dans la terre puisqu'elles poussaient dans les mottes. J'ai décidé de repeaufiner le sol, recreuser profondément et replanter derrière mes pieds de tomates, ce qui a provoqué un retard considérable. Et on a le même principe ici, c'est exactement la même constitution, donc elles sont sous motte et je n'aurais effectivement pas dû, on le voit, les toucher. J'ai voulu faire bien et ben non, en fait, puisqu'elles poussent très bien finalement dans les mottes, les racines ont dû se frayer un chemin sans difficulté. Après, donc là on est sur de la noire de Crimée, ici de la Liguria, on voit qu'elle se porte très très bien. On a des développements d'ailleurs de début de fructification. La tomate cerise qui est déjà en train de préparer son état de grappe, on le voit. Donc là en tomate cerise poire rouge, là encore de la noire de Crimée ici. Nos courges, qui est la grande surprise, elles étaient en train de mourir, souvenez-vous, les photos, elles avaient pris l'oïdium. J'ai décidé de essayer de les sauver, enfin de retirer les parties touchées par l'oïdium et puis voilà, elles sont très belles. Nos carottes se portent très très bien, on le voit, le développement central, toute cette bande très claire de carottes qui se fait jour. Du maïs un peu partout, semé et qui pousse très bien. Tournesol ici, californien. Et là, de la courge sucrine du Berry, qui tarde mais qui repart. Pareil, même principe, on le voit, elles repartent très bien. Elles ont eu du mal. Pareil, ça s'est mis de courge. On est sur de la Honey Cut, un truc comme ça. Je me souviens plus de la variété, mais je crois que c'est ça. Et qui était en train de mourir, les feuilles étaient comme ça et on voit qu'elles le repartent très bien, donc je les laisse gentiment se développer. Les courgettes, ça y est, elles commencent un petit peu à fleurir, donc elles vont bientôt donner. Voilà, j'ai planté ici, j'avais semé du céleri qui n'est jamais sorti, et j'ai décidé de planter la salade, des semis de salade que j'avais produits. Là ici ce banc qui accueille des fleurs. Donc on a du maïs, du tournesol, il doit y avoir du pavot et du coquelicot, lâcher des millefeuilles. Ici les courgettes qui avaient du mal à démarrer, qui sont en train de bien repartir.
On peut le voir. Donc là, le tuyau d'arrosage, bien sûr, est en train de prendre le dessus. Elles vont comment dirais-je, se développer à merveille. Là, on voit que la chaleur qui est arrivée derrière n'a rien à voir par rapport à la précédente ou l'avant précédente vidéo sur l'état des courgettes. Ici, nos haricots sont bien développés, on le voit, hein, j'avais bien raison qu'il fallait remanier le sol. La betterave crapaudine qui se développe à merveille, il n'y a pas de souci. Notre banc de laitue paumé reine de mai va à merveille. Et là, ici, j'ai naturellement, j'ai retiré mon banc de petits pois qui végétaient et j'ai planté de la salade de différentes variétés. On le voit, elles n'ont pas toutes la même tête. Il y a la pomme de mai, il y a de la Saint-Vincent et de la Diable Rouge, je crois que c'est la variété. On voit que les poireaux ont bien développé. Ici, on a un petit artichaut qui se développe. On peut le voir. Une grande surprise, hein, parce que logiquement, les artichauts, donc là c'est très minuscule, hein, rien d'exceptionnel, mais les artichauts se développent généralement au bout de la 2e année. Donc voilà, ici notre développement de chou-fleur se fait bien. Alors je sais pas, il a l'air quand même très taché. Je vais le laisser faire son cycle, on verra bien. Voilà, choucal hein, qui va très bien, on le voit. Hein. Pas de souci, il y a encore de la salade Carmel ici à consommer. Enfin, tout va plutôt bien. Les fenouils sont merveilleux. Hein. On va prendre l'exemple de celui-là par exemple. Voilà. Hop. Donc j'ai tondu, débroussaillé. On a mis la piscine pour la petite. Ici, et puis là, souvenez-vous, il y avait un gros îlot. Hein, j'avais laissé en friche pour les pollinisateurs, mais là ça devenait compliqué, la période des tiques et puis des rampants, hein, parce que moi, je le rappelle, hein, j'ai un champ de 12 hectares en face. Je vais éviter d'attirer du monde. Ici, un cyprès totem ouvre le bal sur le massif qui va venir ici se créer de toutes pièces avec des essences à consonance un peu pas méditerranéenne, mais rustiques et qui peuvent tenir. Voilà les loulous, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer essentiellement. Il n'y a pas grand chose de neuf à vous montrer. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous embrasse. Bon week-end.